Salut à tous. Allez, aujourd'hui je vous embarque avec moi sur cet Immerswing. Je vous le présente pas à vendre, il ne l'est pas. Il appartient à un abonné que je salue. Hello Christophe. Il l'a trouvé un petit peu par mon biais parce que c'était un abonné qui m'avait mandaté pour une recherche et puis qui cherchait aussi de son côté. Enfin, on mettait nos efforts en commun et il a trouvé celui-ci chez un revendeur pro que je connais. Je lui ai donné le feu vert. Il a été le chercher. Bon, moi, je ne l'avais pas inspecté en vrai. Hein, il s'est débrouillé tout seul. Et puis, c'est plutôt pas trop mal débrouillé puisque il est tout à fait correct, ce petit Immerswing 2,8 litres IDTD. Donc, ce n'est pas un JTD. C'est juste avant. Donc, c'est encore de l'injection mécanique. C'est très fiable. Véhicule plutôt sain dans l'ensemble. Il y a des petites choses à voir et il me l'a confié là pour faire des travaux. Il revient du garage où en mécanique, on a fait, parce que moi j'avais remarqué ça quand il me l'a amené la première fois, radiateur, comme souvent sur les Ducato, il n'était pas joli. Donc là, radiateur neuf, tranquille, ça évitera les surchauffes en montagne. On a fait une vidange de boîte, comme d'habitude, vous commencez à le savoir, les boîtes elles sont jamais vidangées, l'huile a été dégueulasse, bon, ça change tout au niveau de l'agrément. Et puis là, moi je vais me lancer dans pas mal d'améliorations. On va installer une caméra de recul. Ouais, il a fait toute sa vie jusqu'à présent sans caméra. On peut se débrouiller sans. Là, Christophe veut une caméra, donc je vais lui monter. On a un vieux montage solaire qui date de la mise en service du camping-car. Donc on va enlever ça, puis passer sur du plus moderne en Victron. Et à l'intérieur, hop, petite config classique d'ailleurs, hein, 5,99 m de long, la dinette 4 face-face, le lit à la française avec toujours cette belle visibilité, 3 fenêtres, pas de séparation, le bloc cuisine, et malgré ça, on arrive à avoir dans un petit volume porte de cabinet de toilette récalcitrante. Non, c'est bon, on a, vous savez, la douche séparée. Bon, je commence à regarder un petit peu pour le passage des câbles, pour la caméra, et je vais lui supprimer tous les spots d'origine là, remplacés par des spots LED à variation avec port USB intégré. Et je vais aussi refaire quelques joints de toit, parce que ça, il ne l'avait pas vu quand il l'a acheté. Ici, là, la liaison casquette toit, elle est pas géniale, comme souvent. Et il a pris l'eau, il a été légèrement infiltré, surveillé de près. Par ici, là, derrière, dans le jambage. D'ailleurs, vous voyez, hein, ça, c'est mou. Alors, c'est sec. Potentiellement, ça prend plus l'eau, mais je vais vérifier tout ça. Mais malheureusement, on a des dégâts là-dessus. Alors que rien ne se voit là. Et c'est compliqué d'y voir plus bas. Je le dis toujours, parce qu'il y a tout le mobilier qui gêne. Et là-bas, c'est pas flagrant. Donc on va reprendre tout ça, je vais vous emmener sur le toit, vous allez suivre au fur et à mesure. Allez, à plus. Vous voyez, j'ai pas attaqué, mais je suis monté. L'idée, c'est de dégager ce petit panneau solaire Rikiki. On va mettre du plus moderne, Victron. Alors, on n'a pas une place folle. Petit véhicule sur lequel on a une belle parabole. On a un rafraîchisseur d'air et on a un grand lanterneau. Un ici 40-40, un autre là 40-40 et un plus petit là pour la douche. Donc, on ne croule pas sous les espaces disponibles. Donc, je vais mettre le maximum de ce que je peux ici. Alors après, c'est pas pour un usage pour une vie à l'année, tout ça. Donc, on adapte les montages en fonction de chacun. Donc on va virer cette petite chose qui fait tout au plus 75 watts et qui date de Mathusalem par un 115 watts Victron avec un bon régulateur MPPT Bluetooth. Ça va déjà aller beaucoup mieux. Et puis j'en profite pour vous montrer là où le bas blesse sur la jonction casquette en polyester, toit en tôle d'aluminium, ce ne sont pas des tôles à recouvrement. On est sur un assemblage classique avec des cornières qui vont cacher le bord à bord des tôles qui se chevauchent et des tasseaux bois en dessous. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a déjà tenté de venir siliconer. Silicone à salle de bain, hein, clairement. Hein. C'est pas du bon boulot. On va faire sauter ça, puis on va le reprendre proprement. En sachant que là en dessous, on a notre joint d'origine
qui lui est très correct sur le reste, mais on a fait du cache-misère par-dessus parce qu'on savait sans doute pas trop quoi faire. Voilà, ça part souvent de très peu de choses, il suffit d'un petit goutte à goutte par capillarité dans le panneau sandwich qu'on découvre pas. Ça tient à rien, puis quand c'est mou en bas, c'est que ça fait des semaines que ça infuse, voire des mois, en fonction de la taille de la fuite. Et là, ils ont fait... ouais, c'est bof. Hein. Voilà pour le boulot qui m'attend. Alors là, j'ai attaqué le chantier joint. Je reviendrai sur le solaire après. Mais vous voyez que le panneau est monté. Pas de difficulté particulière. Vous avez vu tout à l'heure, précédemment du moins, que tout ça, ça avait été siliconé avec du silicone de salle de bain ou de cuisine, enfin bref. Et vous voyez, là, on a notre baguette avec le cache-vis entre le toit et la casquette. Là, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas de vis. Ils sont venus mettre du silicone par-dessus, comme ça, en se disant, bon, tiens. Alors, le vrai job, là, ça serait de tout démonter. Mais bon, comme il est étanche, il prend plus l'eau, et que je vais pas non plus y passer des journées entières dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une vis ici, inox, que je vais étancher, et puis on va voir pour refaire quelque chose d'à peu près durable là. Mais bon, ça peut pas aller hein, comme ça. Un trou là en direct, vaguement bouché par du silicone de salle de bain, forcément, un jour ou l'autre, ça appelle les problèmes, ça. Hein. Donc là, je viens de remettre une vis inox, hein, c'est important. D'origine, ils mettent des vis acier qui vieillissent très mal, mais ça doit coûter un peu moins cher. Donc une vis inox qu'on étanche, on met dans du butyl là sur ce coup-là, comme à l'origine, puis on visse dedans. Le butyl, il se prend dans le pas de vis. Et il manquait, l'intérêt de la vis d'angle là, est très utile, puisque c'est ce qui maintient la baguette plaquée avec le joint là qui fait aussi son job. Donc je comprends pas pourquoi ceux qui ont refait l'étanchéité là, refait, c'est un grand mot, mais en tout cas mis du silicone, ne sont pas dit tiens on va quand même mettre une vis. Enfin bon, bref, je vais finir de nettoyer et puis je vais refaire une finition propre. De toute façon ici d'origine, c'est simple, on a le joint cache-vis qui arrive jusque là, et après c'est du Sika qui vient faire la finition. Là. Sika et butyl en dessous. Donc là, on fait un sauvetage. Hein, le tout, c'est que ça soit étanche et durable, du moins le plus possible. Il n'est absolument pas prévu de démonter toutes les cornières. C'est un autre chantier vers lequel je n'irai pas, puisque ce n'est pas ce qui était prévu avec le propriétaire du camping-car. J'en profite pour vous montrer aussi, donc, quand on retire cette pauvre petite cornière en plastique, qui est là, et que vous voyez du bas quand vous êtes sur le sol, normalement, elle tient aussi par des vis. Là, et là. Là, tout ça, ça avait disparu. C'était que le silicone à salle de bain qui tenait tout ça. Vous voyez, sinon, comment c'est fait, c'est vraiment du... Ça vient en recouvrement, là. On aperçoit bien entre la casquette en polyester, le toit en tôle, ça vient se chevaucher. Donc c'est important que l'étanchéité soit bonne. Bien évidemment, je vais dégager tout ça. C'est vraiment du travail de gros cochon, mais enfin bon. On va dire que ça a peut-être évité le pire et que ça s'infiltre plus, je sais pas. Mais c'est souvent plus long de défaire ce qui a été bidouillé avec du mauvais matériel. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Après, ils ont fait ce qu'ils ont pu sans doute. C'est pas génial hein, quand même. Hein. Bon, je suis repassé sur le toit en saute du coq à l'âne. Il s'est déroulé un petit peu de temps pour moi et quelques secondes pour vous dans la vidéo. Donc voilà le nouveau panneau solaire en place. Donc Victron dernière génération 115 watts avec les fixations Unifix. Petite surprise au démontage de l'ancien. Sous la goulotte passe-câble, il y avait des trous dans la carrosserie qui n'étaient pas comblés. Certainement un ancien, je ne sais pas ce qu'ils avaient pu faire avant. Il y a peut-être eu quand même un autre panneau dans le passé. Bref, du coup j'ai recomblé les trous aussi. Là-bas, c'est les fixations de l'ancien panneau là, qui sont très compliquées à retirer.
Bon, c'est juste esthétique, c'est sur le toit. Je vais voir si je peux faire mieux, sinon ça restera comme ça. Je peux pas passer des heures à facturer ça non plus. C'est souvent comme ça malheureusement avec les résidus des anciens panneaux. Donc ça fonctionne très bien. Là-bas, vous voyez, j'ai fait ma réparation. Alors c'est pas non plus forcément très joli, je vous l'accorde, mais c'est du sauvetage avec le vieux matériel, avec la vieille cornière d'angle. Et c'est surtout en fait que là c'est étanche. C'est le but de la manœuvre. Que ça prenne plus l'eau. En tout cas, ça l'avait pris par le passé. Même si c'est pas méga joli, au moins c'est fait avec les bons matériaux et ça vieillira correctement. Allez, on continue. Allez, on change de chantier. Me voilà maintenant sur l'installation de la caméra de recul. Alors, c'est une marque que je monte assez régulièrement, les Tomoya. Tout ça, ça vient toujours de Chine, de toute manière, mais celle-ci, en sans fil et de bonne qualité. C'est livré toujours pour la partie écran avec un adaptateur allume-cigare. Ça, c'est l'option quand on ne veut pas s'embêter au montage. Mais je déteste avoir un fil qui vient à l'allume-cigare. Donc, je vais le câbler dans le tableau de bord. Là, je suis sur la partie câblage de notre caméra. C'est de bonne facture, hein. Ça fait pas vraiment, ça fait pas l'espèce de quincaille en plastique. Ça fait un moment que je les monte et j'ai jamais eu de panne. Je vais vous montrer dehors où j'en suis. Toujours à un moment, alors maintenant moi ça me fait plus rien, mais la première fois que j'avais monté une caméra de recul sur un véhicule perso, j'ai toujours peur. Hop, voilà, il faut trouer. Donc on repère le centre, évidemment, pour essayer de faire quelque chose de propre. Et puis qu'au niveau hauteur, ça soit pas trop bas, pas trop haut non plus. Là, quand le porte-vélo est utilisé, qu'on puisse relever, avoir assez d'amplitude, que ça aille bien. Hop. Donc là, dans notre placard, on est bon. Le trou est là, vous voyez, propre, pas de bavure. Maintenant, je continue. Alors, bon, le temps a passé, le soleil est revenu. On en est où? La caméra est en place là-haut. Ensuite, pour le tableau de bord, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, j'ai pris le parti de démonter la partie basse pour venir câbler la caméra, enfin l'écran, qui n'est pas encore fixé là-bas, c'est sa future place. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas me repiquer sur l'allume-cigare. Et je cherchais absolument un plus après contact pour ne pas qu'en veille, le voyant rouge de l'écran reste allumé et vienne à vider la batterie sur une longue immobilisation. En tout cas, comme je connais pas la conso en veille, je veux pas prendre de risques. Ça évite les oublis aussi, d'oublier de l'éteindre. Et sur les Ducato de cette génération, c'est pas forcément évident parce que l'autoradio, il est en direct, donc il marche sans le contact. On a bien du plus qui arrive au warning, là, mais quand on met en route, l'intensité varie, donc ça serait pas terrible non plus. Puis de toute façon, c'est du plus permanent. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis repiqué ici, j'ai réussi à trouver un plus après contact qui va avec la soufflerie. Donc ça marche très bien, on est sur des fils de grosse section. J'ai repiqué ma toute petite alime d'écran. Donc forcément, c'est un peu plus long que si on faisait pas ça, mais au moins on a un vrai montage qui va bien. Et puis ça permettra, j'ai retrouvé, il va être content, hein, le propriétaire du camping-car. J'ai retrouvé des beaux chewing-gums. J'ai retrouvé un stylo aussi. Champagne Mocard, EARL, c'est une entreprise à Lignol-le-Château, dans le 10. Merci de votre fidélité. Il ne doit pas dater d'hier, ce château, ce truc. Donc voilà, on continue. Je vous ferai faire le test de la caméra juste après. Hop. Pour le moment, c'est un peu le bazar, mais ça va commencer à se résorber. De fait, comme j'ai câblé la caméra là, j'en ai profité pour câbler un des spots aussi. Il me reste les 3 autres. Allez, on avance tranquille. Bon, j'en profite, même si c'était pas prévu. Vous voyez, sur cette génération de Ducato, on a donc les haut-parleurs qui sont intégrés là dans le bandeau du tableau de bord. Et je me suis aperçu qu'il y avait une des cosses là qui était pourrie. Du coup, je vais la remplacer
en puisant dans mon stock. Je peux pas lui laisser, je peux pas avoir tout démonté puis laisser des cosses nulles comme ça. Le contact devait pas se faire très bien. Je sais même pas si le haut-parleur côté droit fonctionnait comme il faut. Donc je vais refaire ça. Au moins on sera sûr que c'est clean. Évidemment, je vais pas lui compter ça en plus. C'est un petit cadeau intermédiaire. Allez, c'est terminé. J'ai enfin fini. Je vais vous faire le petit tour du propriétaire. Bon, le toit, vous aviez vu. Le panneau solaire, vous aviez vu. On refait la visite. Je viens de débarrasser tout mon bazar. Donc déjà, on va aller à la caméra de recul, puisque c'est ce sur quoi je vous avais laissé. Donc le tableau de bord, bien évidemment, est remonté. La caméra est en place. Alors, c'était pas évident. Enfin, pas la caméra, l'écran, le moniteur. C'était pas évident parce que sur celui-ci, on a ce store là. Il prend pas mal de place. Et si on veut avoir un écran de taille correcte, faut pas gêner la remontée du store. Donc, c'était pas possible de le mettre là. Son propriétaire ne le souhaitait pas parce qu'il met le GPS ici. Donc, j'avais pas trop le choix. Il a fallu que je trouve le juste équilibre et que j'utilise le deuxième support, celui-ci là, qui normalement se ventouse, que j'ai vissé avec un petit truc anti-vibration ici, parce que le gros support métallique ne pouvait pas épouser l'arrondi du tableau de bord. Donc, bref, il a fallu trouver la bonne combinaison. Donc petit test, donc là je mets le contact, et on voit que, hop, ça s'allume. La qualité est excellente, hein, comme d'habitude. Beaucoup mieux que sur des caméras vendues beaucoup plus chères par les concessionnaires. Big up à vous d'ailleurs, j'en profite quand vous osez facturer des caméras au moins 250 balles et que la qualité est 2 fois moins bonne que ça. Vous vous reconnaîtrez. Donc là, l'avantage, c'est que si on veut, on éteint, on est toujours en veille, on rallume. Alors c'est tactile ça, hein. Puis on peut connecter jusqu'à 4 caméras si on veut. Hop. Et puis bien évidemment, si on coupe le contact, comme ça, pas de risque d'oubli, ça s'éteint. Donc, avantage aussi, c'est qu'on s'en sert comme rétroviseur avec ce type de montage. Je les indexe jamais sur la marche arrière, moi. Ensuite, derrière, j'ai remplacé donc les spots d'origine par les fameux modèles là, orientables à LED avec le port USB à la base. La complexité de la chose, c'est que dans les spots d'origine qui sont plus gros, tous les fils avec la connectique est dans la base du spot. Là, sur ces nouveaux modèles, quasiment tous, on peut plus. Il n'y a pas la place de mettre ça. Les fils rentrent obligatoirement dans le mobilier et la connectique se fait là. Donc j'ai réussi à refaire des connexions propres dans les passes-câbles d'origine, malgré l'épaisseur. Vous voyez, ça c'est d'origine comme ça. Et on ne voit rien. La même chose là-bas, on est en contre-jour. Alors vous voyez pas grand-chose, mais c'est le même principe. Également, là on voit qu'on a notre régulateur solaire, le Bluetooth MPPT Victron qui est en fonctionnement. Là la batterie est chargée, donc c'est en maintien, c'est vert. On est au taquet avec le contrôle par l'appli, ça c'est cool. Donc voilà, j'en ai fini avec ce petit Eriba, non pas Eriba, Imer Swing, il ressemble tellement à Eriba. Hein, ils sont sympas ces petits modèles, ils plaisent beaucoup. En plus celui-ci il a une particularité, c'est qu'il est en châssis Alco. La plupart sont en châssis classique puisque c'était des modèles à vocation économique, mais pas lui. On voit bien nos barres de torsion là avec les amortisseurs et donc le châssis Galva. Ah bah si, j'ai oublié un truc, hein, le plus important, voyons. J'ai installé des bavettes. Et oui, il n'en avait pas. Hop, et voilà. On avait la chance, le plancher est super sain sur celui-là. Donc j'ai fini mon petit chantier. J'espère que son propriétaire sera content. J'ai fait du mieux que j'ai pu, comme si c'était pour moi. Donc pour la petite info aussi, vous, si vous avez ce genre de chantier à confier, j'évite d'en faire, hein, parce que c'est pas mon activité première. En gros, je l'ai fait que si je connais les gens ou si le véhicule a été vendu ou trouvé par mes soins, vous voyez. Hein. Mais je prends pas le tout venant, sinon je m'en sors plus. C'est hyper chronophage et en vrai, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. J'ai bien à faire avec les véhicules à préparer et à upgrader pour m'occuper comme ça de tout ce genre de montage. Si vous n'avez pas eu de rapport avec moi avant.
rapport professionnel, s'entend. Allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo technique un petit peu vous aura plu. Je sais que ça fait en général un peu moins de vues, mais ça plaît aussi à ceux qui aiment voir l'envers du décor. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes en recherche au mail qui s'affiche à la fin. Et puis si vous avez des véhicules à me proposer aussi, parce que sans vous et sans véhicule en direct, eh ben, il n'y a pas aussi toutes les belles affaires que j'arrive à vous faire via la chaîne. Allez, bye bye!